La place Saint-Michel est sa brocante matinale en semaine. Paisible en apparence, car ce quartier populaire apprécié pour son ambiance cosmopolite connaît une augmentation de la violence qui s'est aggravée pendant le confinement. Un collectif d'habitants s'est créé au lendemain d'un événement inimaginable qui s'est produit juste en bas de chez eux. Le 11 mai à 1h du matin, tout le quartier a été réveillé. Il y a eu une bagarre générale entre 30 personnes qui sont arrivées sur ce squat où il y avait environ 10 personnes à l'intérieur. Ils ont voulu les déloger avec des armes blanches, des couteaux, des clubs de golf, des sabres japonais. Tous les gens du quartier ont appelé la police qui est arrivée environ 20 minutes après avec une voiture et 4 personnes, ce qui était extrêmement faible compte tenu du nombre important de belligérances. En fin de journée, ces ruelles voient s'installer de jeunes dealers. Malgré les caméras de vidéosurveillance, le trafic de drogue se fait en plein jour selon les habitants qui ont peur de rentrer chez eux. Ils vous regardent bizarrement, ils vous alpaguent pour vous demander de l'argent, et puis si vous leur répondez pas, ils vous traitent de tous les noms. Et maintenant, étant femme célibataire, mère de 2 enfants, j'ai peur de sortir le soir, je le dis clairement. Maintenant j'ai peur, c'est-à-dire que quand je suis chez les amis, au-delà de 22h, 23h, j'ai dit je rentre. Incivilité, agression, vol à l'arraché, les commerçants se sentent aussi en insécurité. Un cafetier de la Porte de Bourgogne a été menacé avec un couteau à Noël dernier. Il a dû engager un garde du corps. Pour la sécurité des clients et du personnel, on est obligé d'avoir un agent de sécurité maintenant au quotidien. C'est un problème récurrent qu'on prend en compte, c'est-à-dire c'est pour ça qu'on n'ouvre pas 7 jours sur 7 également, parce que ça va augmenter les problèmes au quotidien qu'on peut avoir ici dans ce quartier. Cette délinquance est attribuée à de jeunes hommes mineurs originaires d'Afrique du Nord, sans papier et non accompagnés, eux-mêmes victimes de bandes organisées selon les autorités. Ce sont des mineurs, comme on leur dit, non accompagnés. Donc dès qu'ils sont remis en liberté, ils sont livrés à eux-mêmes. On s'est rendu compte évidemment qu'ils sont aussi noyautés par des réseaux qui les droguent, qui leur forcent à faire des délits, de commettre des agressions. Donc il y a ça, puis il n'y a pas que les MNA, et puis il y a la délinquance courante. Et nous, ce que nous regrettons, c'est qu'il n'y ait pas une réponse vraiment pénale, puisque les policiers sont lassés d'interpeller souvent les mêmes. Ils sont souvent relâchés, et ça fait des mois que ça dure. Cambriolée 6 fois en 2 ans, la pharmacienne de la place Saint-Michel attend des actes forts. Petite dégradation, on en arrive à un état de fait qui est beaucoup plus grave, beaucoup plus complexe et beaucoup plus important à l'échelle du quartier. Un vrai ras-le-bol qui s'est exacerbé au fil des années. Donc là, vous attendez vraiment du résultat, des faits. Une urgence qui s'impose à la nouvelle équipe municipale. Le maire de quartier enchaîne les rencontres avec les riverains. C'est pour le bien vivre ensemble, parce que là, on est aux limites du supportable. Oui. On a 2 outils au niveau de la municipalité. Donc il y a un outil sécuritaire, effectivement, qui va être mis en place piloté par le procureur de la République, les forces de police, etc. C'est un outil purement sécuritaire. Et d'un autre point de vue aussi, l'attitude du maire de quartier, qui est quand même le rôle de la proximité, renforcer le lien social, travailler avec la police municipale pour justement la tranquillité publique qui n'existe malheureusement plus. Face à l'insécurité, des habitants ont préféré carrément quitter Saint-Michel, pourtant connu pour sa convivialité.